Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, j'espère que le mois de janvier se passe bien, comme c'est un mois qui est réputé vraiment être un mois difficile, surtout financièrement. Oui, la janvier, ce qu'on connaît tous, mais j'espère et je prie dans le nom de Jésus que Dieu vraiment nous distingue. Oui, parce que je le crois que même dans un désert, le Seigneur est capable de faire fleurir des arbres, des fruits, de donner des fruits à ses enfants. Donc je prie dans le nom de Jésus que cela soit le partage de quelqu'un, que là où tout le monde est en train de crier au chaos financier, mais que toi tu vives une abondance, que toi tu vives vraiment quelque chose de particulier au point où que ce soit un témoignage pour toi. Voilà, j'espère que tout va bien. C'est ta sœur Joseph Naomi, toujours heureuse, vraiment très heureuse, passionnée de me retrouver encore là aujourd'hui pour te partager ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Alors vraiment pour aujourd'hui, ce que Dieu a déposé dans mon cœur, ça sera perçu comme une interpellation pour certaines personnes, ça sera comme un rappel pour d'autres personnes, mais ça sera un cri de cœur pour d'autres encore, comme moi. C'est un cri de cœur parce que voilà, le Seigneur nous a confié quelque chose de très important. Et aujourd'hui vraiment j'aimerais parler de cette mission encore que Dieu nous a parlé, nous a donné. Oui, parce que ça rentre dans le cadre de ce que Dieu a dit, d'aller et de faire des nations des disciples. Ça rentre dans ce cadre-là, mais précisément, je vais aller sur ce passage que l'apôtre Mohamed Sanogo a l'habitude de nous donner, de développer. C'est dans Ésaïe. C'est dans Ésaïe 11, le verset 9, si je ne me trompe, ou encore le contraire. Oui, c'est dans Ésaïe 11 où il nous donne ce passage encore où la Bible nous dit voilà, que le Seigneur veut que la connaissance de la terre, la connaissance de l'Éternel remplisse la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Je ne sais pas si on arrive à percevoir cette image-là que le Seigneur a voulu nous donner au travers de ce passage. Que la connaissance de l'Éternel remplisse la terre comme les eaux couvrent les profondeurs de la mer. Cette image-là de la mer encore qui est vraiment le fond de la mer qui est là, et puis les eaux qui couvrent. Ça sous-entend que chacun de nous vraiment, on a un rôle à jouer, on a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire pour que le fond de la mer soit complètement, entièrement rempli par les eaux, comme par cette connaissance-là dont le Seigneur nous parle. Il faut que chacun de nous soit comme cette lumière. Chacun de nous soit comme cette lumière. Il faut que chacun de nous soit à sa place. Il faut que chacun de nous porte son fardeau. Il faut que chacun de nous soit à son poste. Il faut que chacun de nous fasse ce qu'il doit faire. Il faut que chacun de nous assume pleinement son rôle. Oui, j'ai dit la même chose de plusieurs manières pour insister. Pour insister, oui, parce que le Seigneur nous attend à cela. Le Seigneur nous attend à cela et il a besoin de nous, mais malheureusement, c'est là où je voulais en venir. Mais malheureusement, le cœur des enfants de Dieu est tourné vers autre chose. Le cœur des enfants de Dieu est tourné vers autre chose que Dieu. Le cœur des enfants de Dieu est tourné vers autre chose. On se retrouve dans les églises avec des gens qui limite, en tout cas c'est le titre de la vidéo que vous allez voir, qui n'aiment pas véritablement Dieu. Oui, parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est vraiment être attaché à lui. Aimer Dieu, c'est le craindre. Aimer Dieu, c'est vraiment aimer ce qu'il aime. Aimer Dieu, c'est éviter et s'éloigner de ce qu'il n'aime pas. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans l'église? Vraiment, on constate beaucoup de choses qui sont déplorables, qui attristent véritablement le Saint-Esprit. Et ce sont des enfants de Dieu qui les font. Ce sont des enfants de Dieu qui sont là à les faire. Oui, je suis en train de parler de ces choses-là que tu connais peut-être déjà. Tu es là peut-être dedans. Tu es là, tu vis dans l'impudicité. Tu es peut-être là, tu vis dans le mensonge. Tu es là, peut-être tu vis dans l'adultère. Même si Dieu ne parle pas, mais tu sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi qu'il n'aime pas ces choses. Mais tu les fais quand même. Tu les fais quand même. Mais sache que cette façon de faire là, cette façon-là, elle n'honore pas Dieu. Parce que honorer Dieu, c'est vraiment, c'est l'aimer. Aimer quelqu'un, c'est aimer ce qu'il aime. C'est faire ce qu'il aime faire.
C'est vraiment toutes ces choses-là, mais ce qu'on constate maintenant dans les églises, c'est vraiment déplorable et c'est un cri de cœur. Tu dois être à ta place, tu dois jouer ton rôle parce que le Saint-Esprit vraiment attend que tu sois vraiment à ton poste. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais comment veux-tu être révélé si tu n'es pas intime de Dieu? Comment veux-tu être révélé si tu ne gardes pas les commandements du Seigneur? Les enfants de Dieu ont le cœur tourné à tout plein de choses sauf à Dieu. Tourné vers l'argent, tourné vers les choses matérielles, tourné vers la célébrité, tourné vers la gloire, mais sauf Dieu. Laisse-moi te dire que si tu entends vraiment cette vidéo, c'est que c'est soit un rappel pour toi de continuer. Si vraiment si tu es déjà dans une bonne voie, de continuer, te rappeler, continuer à jouer ton rôle comme il le faut, mais aussi une interpellation. Si tu es dans l'impudicité, si tu es vraiment dans le mensonge, si tu es dans les choses qui n'honorent pas ton Dieu, qui n'honorent pas ton Seigneur, c'est le moment d'en sortir parce que la fin est proche. La fin est proche et le Seigneur n'attend que toi. Le Seigneur n'attend que toi à la place. Il a dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et la lumière, une lampe n'est pas allumée pour être cachée, mais elle est allumée pour être mise à nu, pour être mise en évidence. Mais si toi tu ne brilles pas, si tu ne reflètes pas la vie de Christ, comment veux-tu briller? Comment veux-tu être cette portion-là des eaux qui vont remplir le fond de la mer afin que le Seigneur revienne? Comment veux-tu être cette personne-là si tu n'honores pas Dieu, si tu ne crains pas le Seigneur, si tu ne marches pas selon ses préceptes? En tout cas, franchement, moi je viens te rappeler ces choses. Je viens te rappeler ces choses. Si vraiment tu es dans une mauvaise voie, c'est le moment de revenir à Dieu. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, laisse-moi te dire que c'est l'occasion pour toi aussi de venir au Seigneur Jésus, de donner ta vie au Seigneur Jésus. Vraiment, c'est la plus belle décision que tu auras prise. Prends juste un engagement. Prends la décision au fond de toi, dans ton cœur, pour dire que Seigneur, je décide de tout abandonner, d'abandonner le péché. Je demande pardon, je me répands pour tout ce que j'ai pu te faire jusqu'à présent et je décide désormais de marcher avec toi, de te suivre et de garder tes préceptes dans mon cœur, d'être que tu sois mon plus beau trésor. Tu fais simplement et sincèrement cette prière dans ton cœur. Crois-moi, c'est vraiment la plus belle relation que tu auras commencé parce que cette relation-là va durer jusqu'à l'éternité. C'est pas une relation qui sera éphémère. C'est pas une relation qui va s'user avec le temps, mais c'est une relation qui va arriver jusqu'à l'éternité. Si tu l'as fait, laisse-moi te dire que les anges sont contents dans le ciel parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Et moi encore, je suis heureuse d'avoir participé à cela avec toi. Vraiment que Dieu te bénisse. Tellement de choses à dire, mais c'était une interpellation, un cri de cœur pour un enfant de Dieu qui s'est peut-être égaré, dans plein de choses qui n'honorent pas le Seigneur, à revenir et à aimer véritablement Dieu, à avoir son cœur tourné vers le Seigneur parce que c'est ça ce qu'il aime. C'est comme ça que tu vas l'honorer. Dieu te bénisse. C'était ta sœur Joseph Naomi. Au revoir.